Les pays occidentaux redoublent de vigilance face aux menaces terroristes. Les États-Unis ont fermé leurs ambassades dans les pays musulmans. Paris, Berlin et Londres ont fait de même au Yémen. Washington a fait état d'un risque élevé d'attentat d'Al-Qaïda au mois d'août. Interpol lui a emboîté le pas, rappelant que ce mois constitue une date anniversaire d'attaques terroristes en Inde, Russie et Indonésie. Une tentative pour régler la crise politique qui secoue l'Égypte depuis un mois. Le général Al-Sisi, nouvel homme fort du pays, a rencontré pour la première fois des responsables islamistes. Pas sûr que cela suffise à apaiser les tensions car aucun responsable des frères musulmans n'était présent. La justice a également annoncé l'ouverture le 25 août du procès de 6 dirigeants de la confrérie. Il y reste. Robert Mugabe, au pouvoir depuis 1980, a été réélu président du Zimbabwe dès le premier tour, avec 61% des voix. Une victoire dénoncée par son principal rival Morgan Tsvangirai, qui parle d'élections frauduleuses et volées. À l'étranger aussi, le scepticisme domine. Pour John Kerry, les résultats ne sont pas crédibles. Elle a failli claquer la porte. La ministre écologiste du Logement, Cécile Duflot, raconte au Journal du Dimanche avoir envisagé de quitter le gouvernement après le limogeage de Delphine Batho. Je suis venue au gouvernement sur des questions de changement de modèle de développement. Il y a des moments où je me suis dit « Tu y as un peu cru toute seule, ma grande », confie aussi la ministre. Plus de voitures, de camions ou même de chars à bœufs. À Rome, la principale voie d'accès au Colisée est désormais réservée aux piétons. Objectif, protéger de la pollution le célèbre amphithéâtre qui se trouve dans un piteux état. Il s'agit de la première grande décision du nouveau maire de la ville éternelle qui déplorait que le Colisée soit traité comme un vulgaire rond-point.